alors les petits Portuans? On est au Portugal. On est venu passer quelques jours au Portugal parce qu'on les mérite. On les mérite pas mal quand même. On a bossé comme des petits fous ces derniers temps, ces dernières années même. Et on est quelques jours au Portugal. Et bientôt c'est la Saint-Jean, donc la fête des petits marteaux. Je sais pas si vous vous en souvenez, si vous connaissez les vlogs de Loca, eh bien c'est la fête qui a lieu à Porto notamment et dans d'autres petites villes autour, et durant laquelle on se donne des petits coups de marteau sur la tête pour fêter la Saint-Jean, et historiquement et traditionnellement c'est la journée des bêtises, la Saint-Jean. C'est-à-dire que tout le monde peut faire des bêtises, y compris les enfants. On n'a pas le droit, y compris et surtout les enfants, on n'a pas le droit de les punir ce jour-là. On n'a pas le droit de les rouspéter, on n'a pas le droit de les punir. Donc même ma grand-mère, ma maman me raconte que le jour de la Saint-Jean, eh ben, on avait le droit d'aller mettre le bazar dans le jardin du voisin, on avait le droit de, les rebelles, de retourner les vases devant les maisons, on avait le droit de faire un peu les foufous. Hein. Alors nous, on va pas faire de bêtises puisqu'on est majeur et qu'on peut finir derrière les barreaux. Mais voilà, on est venu notamment fêter la Saint-Jean au Portugal, à Porto. Donc où a lieu le plus grand festival de rue au monde le soir de la Saint-Jean. Et on va aller marcher puisque c'est ce que je fais beaucoup ici. Je bouge, je fais du sport, il faut en faire ici, il faut en faire en général, et ici marcher le long de la mer pendant des heures, voilà, c'est ce que j'adore faire. Et Francky est un peu obligé de me suivre. Parce qu'il y a la récompense. Il y a la récompense, c'est-à-dire que donc on fait l'aller jusqu'au fort et on revient, et au retour on s'arrête dans le restaurant, dans un de nos restaurants préférés pour manger. Donc en fait ça fait, je sais pas, ça fait quoi, ça fait peut-être 7-8 km aller, 8 km retour, doit être même plus. Et après quand on a fait ces 16-20 km, on se casse le ventre. Francky se casse le ventre. On était parti pour marcher et on fait une pause. J'ai eu le malheur de dire à Francky, tu veux une glace? Et on était parti sur un Solero pêche bio, et Francky a choisi un Magnum chocolat blanc et cookies. C'était seulement 20 centimes plus cher. Les glaces ici valent une misère au Portugal, c'est impressionnant. Et puis le fameux que j'ai laissé tomber dans le sable, le Pernod Pau, qui est la jambe de bois, et en fait c'est la glace que j'avais l'habitude de manger quand j'étais petite. C'est bon? Ça existe en France ça, la jambe de bois? Je sais pas pourquoi ça s'appelait jambe de bois d'ailleurs. On filme le plus possible ces derniers jours au Portugal, et en fait on a beaucoup mangé, donc ce qui fait que j'ai dû filmer beaucoup de nourriture. J'essaye de manger équilibré le plus possible, mais ça dérape toujours. C'est ma pâtisserie préférée. C'est du beignet à la crème pâtissière. Ne venez pas ici en vous disant voilà, je vais manger sainement, pas beaucoup boire, je vais pas faire d'excès, voilà, je vais manger des petites portions et que de la salade, pas boire d'alcool, jamais de dessert, jamais de pâtisserie, jamais de glace. Vous allez tout foirer. Sinon enfermez-vous dans votre BNB ou dans votre... Ne sortez pas, ne sortez pas, n'allumez pas la télé. Et voilà, enfermez-vous avec des salades et de l'eau, comme on fait pour les escargots quand on en ramasse et qu'on veut les élever chez soi. On est dans le métro. Alors le problème avec la Saint-Jean, c'est que je sais pas si je pourrais filmer, je sais pas comment je serais, je sais pas si je pourrais... Francky a pris un coup sur le biscuit. J'ai attrapé un coup de soleil, oui. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Voilà. Il a bronzé très vite. Il a brûlé, Francky. J'ai une peau de roux. Oui. Je sais pas si je pourrais vous en dire beaucoup. Il va y avoir beaucoup de bruit.
Et voilà, bah voilà, j'espère que je pourrai prendre la caméra. Dans tous les cas, c'est parti pour la fête. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance à nous. Bon revoir. Bonne chance, bon revoir et bonne continuation à vous si on n'échange pas ce soir. C'est la petite fringale d'1h du matin. Il est 1h du mat et on mange du pain au saucisson et du pain à la viande. On est revenu de la fête de la Saint-Jean et c'était bien, c'était vraiment bien. On est allé à Vila do Conde, c'est une ville, la ville du Conde, qui est juste à côté de la station balnéaire dans laquelle on se trouve et qui fête aussi la Saint-Jean. Des gens défilent dans la rue, des cortèges, des enfants, c'est très mignon, hein, des enfants sur des chars fleuris, des groupes folkloriques qui dansent, qui portent des arcs. Je sais pas comment ça s'appelle, des arcs fleuris de différentes couleurs, vert, bleu, rouge, en fonction de la couleur de leur quartier. Donc ce sont des couples de groupes folkloriques et les tenues des femmes sont vraiment magnifiques. C'était sympa, des enfants jouaient, étaient déguisés en Saint-Jean. Saint-Jean. Il y avait plein de petits Saint-Antoine aussi. Il y avait sûrement un petit Saint-Antoine, Franck il les connaît bien mieux que moi. Un petit Saint-Antoine. Il y avait une reine, donc ça doit être une sainte quelque chose, je sais pas, en haut d'un char qui faisait des coucous à tout le monde, des petites filles qui lançaient des œillets. Et il y avait un conducteur de char. Celui de la reine. Celui de la le reine. chauffeur de la reine. Qui était l'homme le plus heureux d'être là du monde. C'était le plus heureux de la fête. Oui. Vraiment, le plus heureux ex aequo avec nous, mais bon, légèrement en cran. Plus démonstratif. Mais vraiment, il était vraiment à fond dedans. Il essayait de lancer des holas, des trucs. Ah oui, vraiment, il était à fond dedans. Alors que le char était à l'arrêt. Ça, on doit le préciser quand même. Et ensuite, le feu d'artifice magnifique. Vraiment, c'est... Alors après, c'est encore une fois, c'est dit, c'est prouvé. Les Portugais sont les gens les plus doués au monde en pyrotechnie. Vraiment, ils sont très forts. Ils avaient été, la France fait très souvent appel à eux pour des grands événements et ça avait été le cas pour le passage en l'an 2000, pour la Tour Eiffel. Ils prennent de gros risques, mais vraiment, il y a très peu de sécurité, c'est des fous, ça donne des spectacles de dingue, mais... je pense que tout le monde est conscient en fait que c'est dangereux, donc il n'y a pas plus d'accidents. Je sais, non mais quand même quoi, il y a des fois, enfin, tu te prends des bouts de cramé sur les cheveux. Oui, mais bon, ça fait partie du spectacle. Ouais, la première fois que j'ai montré à des amis français un spectacle de pyrotechnie, tout le monde était en panique, ils me disaient faut pas qu'on se recule là, faut pas qu'on se recule. Ils se réfugiés dans l'église. C'est bon, t'inquiète, tu vas avoir les cheveux qui vont puer le cramer, tu vas avoir des trous sur tes fringues, mais c'est rien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ensuite, on a mangé, on a bu et on se souvient plus de ce qu'il y a eu. Ben après, rideau, là on se réveille. Voilà, c'est ça. Après, on est rentré et aujourd'hui, journée au centre commercial, c'était sympa. Sauf que bah, on a remangé quoi, on bouffe tout le temps. Ah oui, mais bon, tant qu'on se réveille, il faut bien qu'on mange tôt ou tard. Hein. Souvent c'est tôt. Une fois de plus, on a dérapé. On avait l'intention de venir faire un peu de shopping et Francky a eu soif. Donc il s'est pris un menu XXL, je sais pas quoi. Et en sortant du centre commercial, donc à Porto, on a vu une nouvelle fête. Donc voilà, nous on demande rien à personne. Hein. Petit concert et puis voilà, et à nouveau food truck, baraque à frites, baraque à boissons, cidre, etc. Baby-foot. Baby-foot, des baby-foot à l'ancienne, mais dans lesquels on peut glisser des pièces de 20 centimes d'euros et on s'est fait avoir, deux petites filles toutes petites nous ont expliqué comment il fallait faire. Carreguei, não dá? Não dá, porque já foi a moeda, de certeza. E agora as bolas? Não há bolas? Não, porque você carregou a meio, tem que carregar até o fim. Poussé à fond le bouton du vieux baby et ça a marché, on a fait une partie de baby. Ce soir on sort pas parce qu'on est claqué et que demain sera une grosse journée. On s'en va dans 2 jours et on veut se reposer pour profiter de la journée de demain.
et aller glander à la plage. On espère toujours que vous allez toujours aussi bien. Il y a intérêt, ouais. Et que ça vous fait toujours autant plaisir de suivre nos aventures. On vous fait des gros poutous. Vraiment des gros poutous, des gros bisous. Des gros câlins. Des énormes bisous. Des énormes bisous. Et on espère que vous allez bien. À très bientôt et on va aller se reposer. Ciao. Salut.